C'est parti pour ces nouveaux numéros de votre émission sur les antennes de votre chaîne CML 13 Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sommaire de cette émission. Gaborone United 1-0, l'ASV Club de Kinshasa. C'est les résultats de la rencontre du match aller des 16e de finale de la Ligue des champions africains de football qui s'est joué hier du côté de Gaborone au Botswana. Une défaite de Moscovite de l'ASV Club de Kinshasa. Est-ce que le vert et noir de la capitale congolaise ont encore leur destin en main avant le match retour qui se jouera le week-end prochain ici au stade de Martyrs de la Pentecôte? On fait les points dans cette émission. Et puis la Ligue nationale de football à quand la reprise de la D1 congolaise? Les suspens persistent encore. En attendant, à l'intérieur, la FECOFA et la LINAFOOT continuent avec des réunions. Question de relancer dans le prochain jour la D1 congolaise. Ce sont là les deux thématiques de cette émission. J'en parle sur ces beaux cadres de CML 13 Télévision avec trois intervenants. Tout d'abord, Jean-Pierre Kaniki qui fait son retour. Je les salue. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Daniel et bonjour comme ça à tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Une joie immense d'être ensemble avec eux pour discuter et conjuguer sport dans ces plateaux. Voilà, réel plaisir autour de lui, Désiré Rex Oamba qui lui aussi, il a fait son comeback sur ce plateau de CML, même si il va nous laisser un moment parce qu'il a certaines choses à faire, mais il a voulu quand même venir pour commencer avec cette émission. Je vous salue. Désiré Rex Oamba. Je vous salue aussi et puis je salue à tous mes co-débatteurs qui sont sur ce plateau et à tous les amoureux de sport en général, de la République démocratique du Congo. On est ensemble, on est là pour parler des sports, on est là pour donner des lumières là où il y a des zones d'ombre, ce qui concerne notre sport en général. Voilà, autour de lui, le chancelier dit Beaufils, je sais pas comment, dit Beaufilisme, je sais pas, je l'ai bien prononcé. Beaufilisme. Beaufilisme, ça veut dire quoi? Le beaufilisme, c'est beaucoup de choses. C'est comme une philosophie. C'est ma philosophie, la façon de voir les choses concernant moi-même, mais ça ressemble beaucoup de choses en tout cas. Voilà, Bofi, c'est avec les trois qu'on va essayer de faire les points concernant ces deux thématiques, concernant votre émission. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. On va d'abord commencer avec cette défaite de l'ASV Club hier du côté de Gaborone devant la formation botswanaise en but à 0. On va suivre ce qui a été les réactions des joueurs d'ASV Club après cette défaite et puis on va revenir pour analyser. Suivez. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai essayé de faire tout ce qui est moi possible pour contribuer à la victoire de l'équipe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on va retourner et puis travailler. Ma performance, je laisse au coach de juger. Si je peux avoir une place de titulaire, je laisse là au coach de juger. Bon, pour commencer, il faut dire qu'il nous a manqué la chance. Il nous a manqué la chance vu qu'on a eu beaucoup d'occasions où on pouvait marquer. Et on a joué sur un terrain vraiment qu'on ne connaissait pas. Voilà. Je pense que tout le monde s'est donné. On ne connaissait pas très bien l'adversaire, mais je pense qu'au match et tout, on a toutes nos chances dans nos mains. Bon, je peux le promettre en tout cas. Ce que je peux le promettre premièrement, c'est qu'on va se battre. Chacun va donner tout ce qu'il a pour qu'on puisse se qualifier. Donc au retour, je suis à 100% sûr qu'on va mieux faire que ce qu'on a fait ici. Bon. C'est pas une première sortie ratée. On peut dire ratée parce qu'on a encaissé et on a perdu le match. Mais c'est pas raté. Il faut voir aussi ce qu'on a en train de passer en ce moment. On n'a pas commencé le championnat, on a manqué du championnat, on a manqué du temps de jeu. Mais on essaie de voir l'équipe et la façon qu'on nous a pris ici par rapport à l'organisation, c'était un peu difficile. Si tu vois même le match, on a rentré en deuxième mi-temps, on a fait le maximum pour jouer. Donc, ça va bien passer. Bon, on peut dire non parce que la majorité, ils jouent déjà dans les terrains naturels, disons dans leur équipe nationale. Bon, disons que par rapport à notre championnat, on joue toujours avec les synthétiques. Donc, au premier temps, il s'était mouillé. Les 15 premières minutes, si tu vois, l'équipe, il y avait un peu de lacunes. Mais après ça, on a essayé d'organiser pour avoir du jeu. Bon, je peux dire que ça nous a fait d'abord plaisir d'entamer le match et malgré qu'on a perdu 1-0 ici, on sait, chez nous, on va faire le maximum de gagner et de faire satisfaire tous les véhicules. Donc, venez nombreux, on va le faire pour qualifier l'équipe. Bon,
D'ailleurs, on n'a pas eu à faire la connaissance du terrain en premier. Ça n'a pas été facile, j'espère que vous avez vu de vous-même. On a essayé de nous remonter. Voilà, vous avez suivi là les réactions des joueurs de l'Asvel Club après cette défaite du côté des Gaborone. Désiré Rex Wamba, vous commencez justement avec l'émission. L'Asvel Club tombe dans ses premiers matchs. Comment vous avez trouvé cette défaite? C'est juste la conséquence du manque de compétition, de temps de jeu, qui fait en sorte que nos clubs ou nos équipes puissent être à un niveau assez très bas. Même le tout-puissant Mazembe, lorsqu'il a livré son match amical, on l'a vu, il a perdu sur le score de 1-0. Puis au regard de cette rencontre de l'Asvel Club, parmi les grandes équipes africaines ou clubs qui ont joué cette semaine, c'est d'ailleurs l'ASV Club que je peux dire que c'est la seule équipe qui a perdu lors de ce tour préliminaire. Moi je vois que l'équipe n'a pas assez de temps de jeu. Maintenant, ils ont déjà su ou regardé comment est-ce qu'ils ont joué le match aller. Il reste 90 minutes précises pour l'ASV Club de pouvoir chercher à se qualifier, passer à la 16e de finalement. Je pense que tout se jouera ici à Kinshasa. Maintenant, il fallait jouer cette rencontre avec beaucoup plus de rigueur, avec beaucoup plus de volonté pour pouvoir essayer de se qualifier. Au regard d'ailleurs de la rencontre, hein, c'est un peu de voir le séquence ou comment est-ce que les choses s'est passé. Là-bas, on voit une équipe de l'ASV Club qui a obtenu plusieurs occasions, mais ils étaient un peu pas très bien à l'aise pour pouvoir propulser le ballon au fond du filet. Moi, je pense que Raoul Chungu a bien vu cette rencontre et puis il va nous mettre une belle équipe ici à Kinshasa et puis on va essayer de voir comment est-ce que ça va donner, même le milieu de terrain, même la défense. Vous savez, ils ont fait un bon recrutement, mais lorsque vous mélangez les joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jouer ensemble ou de jouer une compétition tout à fait difficile. Au milieu du terrain, j'ai vu le classement, c'était les Mamabidi, c'était Marouf Tchakai, c'était Marga. Déjà, ces trois, avec le Marga et Marouf, ils ont eu à jouer. Peu des matchs qu'ils ont eu la saison dernière, mais avec les Mamabid, ils n'ont pas assez joué. Et puis, c'est vraiment difficile que le milieu du terrain puisse avoir de mayonnaise et puisse avoir vraiment nous proposer de belles choses. Moi, je pense qu'au match retour, ils vont vraiment mettre une belle équipe, comme je disais tantôt ici, parce que jouer contre Chinkoukou, jouer contre le Kolomo, tout cela ne vous permet pas de voir le vrai niveau de votre équipe. C'est dans la compétition qu'on connaît que ce joueur-ci est apte, ce joueur-ci peut faire ceci par rapport à votre adversaire pour mettre une belle équipe en place. Moi, je pense que le match retour est encore là. L'ASV Club, c'est une équipe qui est habituée dans cette compétition. Puis avec l'expérience aussi, ça va aller. Mais le football ne se joue plus par rapport au nom. Le football se joue sur le terrain. Donc, il faut bien se préparer et prendre votre adversaire avec sérieux et espérer à une qualification. Oui, Jean-Pierre Kaniki, est-ce que partagez-vous l'opinion d'Erex, par exemple, quand il dit que cette manque de compétition, les temps de jeu, alors qu'avec le bas, quand même, il les temps et l'équipe a livré quand même des matchs amicaux? Ouais, ça fait partie des causes, mais bien que ce n'est pas une cause vraiment majeure, parce que regardez déjà le 34 premières minutes de jeu avec l'association sportive Vita Club, c'était déjà un jeu très dominatif sur le terrain, mais ce qui a plus manqué au vert et noir de la capitale, c'est en plus le côté finish en fait. Le finish n'était pas très bien travaillé. Là, je rejoins vite reste du côté temps de jeu. Plus s'il y avait plus de temps de jeu, on pouvait travailler ces côtés-là. Le finish, déjà quand vous avez ce joueur qui devait avoir ce que j'appelle l'inculturation sportive entre eux, donc le temps de se familiariser, le temps de se connaître et de connaître le côté fort de chaque département dans leur équipe, ça allait permettre à ce que le finish puisse bien être travaillé, parce que vous avez vu même les occasions qu'ils ont eues dans la surface de réparation, c'était vraiment du gâchis qu'on a rencontré durant cette rencontre. Mais ce qu'il faut déjà souligner, c'est que le vert et noir de la capitale ont encore de l'espoir pour ces matchs retour attendus, je pense le 18 de ces mois au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ils ont encore quelques chances pour vite se rattraper par rapport à cette défaite. Et je pense que Raoul Chongo a déjà vu là où ça n'a pas réussi, il a vu le gâchis là où ça n'a pas donné. Et puis c'est un peu de causer avec ses poulains pour éviter plus le jeu ping-pong. Donc à tout moment, le ballon à l'air et des pertes de ballon, et ça ne permet pas aux joueurs de donner un bon score. Et surtout que c'est un match, ce sont des rencontres de la phase préliminaire et ça se joue sur le statistique. Et du coup, le club doit vraiment déjà bien soigner son côté lancement.
Voilà, son compté lancement, Bofi, quand même, V-Club n'a pas eu les temps ou bien l'occasion de faire cette traditionnelle reconnaissance des terrains. Est-ce que pour vous, ça peut être aussi parmi les causes de cette défaite? Bah oui, selon moi, je pense que c'est l'une des causes majeures pour cette défaite de l'ASV Club, parce que normalement, lorsque une équipe est une équipe visiteuse, lorsqu'ils arrivent dans un pays où ils devraient jouer un match, ils doivent faire la reconnaissance de la pelouse ou sinon du terrain où va se dérouler ces matchs au moins une fois, s'il s'agit d'une pelouse naturelle, mais s'il s'agit d'une pelouse artificielle ou sinon synthétique, on a l'habitude de l'appeler, il faut faire la connaissance de cette pelouse pendant au moins 2 fois. Mais malheureusement, l'ASV Club n'a pas pu faire la connaissance de cette pelouse parce que l'endroit choisi pour jouer ces matchs, c'était un lieu qui a été laissé par une église de la place pour leur activité d'évangélisation. Les stades étaient occupés pratiquement par cette église depuis les vendredis 9, donc les vendredis 9, les samedis, et les matchs devaient se jouer les dimanches, mais cette église devra encore finir avec sa campagne évangélique les dimanches matin. Voyez un peu les temps qui a causé à ce que l'ASV ne puisse pas faire connaissance de cette pelouse qui a été contraint de s'entraîner au terrain annexe de ces stades. Donc moi je pense que c'est l'une des causes aussi qui a fait en sorte que l'ASV ne puisse pas bien jouer. Est-ce que c'était-il pas l'occasion aussi pour V-Club via cette situation de refuser par exemple de jouer ces matchs? Oui, normalement, bon, comme en étant un bon sportif, l'ASV Club c'est quand même une équipe qui est bien placée au niveau africain. Donc ils savent comment est-ce qu'ils vont régler les choses sur les plans administratifs parce que ils ont quand même quelqu'un qui connaît les footballs africains, Madame Bestine Kazadi, qui a vraiment de la maîtrise en la matière. Donc il devrait recourir à la CAF pour voir traiter ces dossiers parce que c'est quand même pas normal de voir une équipe qui doit jouer le même jour, cette équipe n'a même pas eu l'occasion de pouvoir s'entraîner dans ces stades. Donc ça ne s'est fait dans aucun pays au monde, mais malheureusement l'ASV Club a été contraint de pouvoir reconnaître ces stades que dans le coup d'envoi de cette rencontre. Donc même si sur le plan technique aussi il y a eu beaucoup de déchets techniques, il y a eu un certain Marouf Tchakei qui n'était pas de grands jours, Pascal Mbarga également dans le milieu du terrain, sans parler de Chiquito Lema, lui qui venait de faire son retour. Et donc il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas marché à l'ASV Club, notamment aussi quand même l'ASV Club a perdu son meilleur joueur, Lilé Pomakabi, qui est parti du côté des Al Hilal en Dorman. Donc c'est quand même l'ASV Club qui a connu beaucoup de déchets, mais il y a quand même un autre espoir, le match retour qui doit se jouer du côté du stade des Martyrs. Déjà c'est dimanche 18, donc Raoul Chungu a quand même toutes les chances de pouvoir bien mobiliser sa troupe pour pouvoir bien entamer cette deuxième partie, pourquoi pas arracher la qualification. Wirex, un milieu du terrain des V-Club composé de Marouf Tchakei, Pascal Mbarga et Lema Mabidi qui a fait son retour dans la tanière du club vert noir de Kinshasa. Est-ce que c'est un bon choix pour les staffs techniques dirigés par Raoul Chungu? Pour Raoul Chungu, c'était un bon choix, mais en tant qu'analyste, parce que ces 3 joueurs, je dirais Lema avec d'autres joueurs n'ont pas eu vraiment les temps de jouer ensemble pendant un long moment. Ils ne se connaissent pas vraiment. Il y a pas mais la précision, ils ont quand même joué les matchs. Entre eux. Et ils ont quand même joué les matchs parce que le Marc, c'est un joueur, il ne faut pas oublier qu'il a de l'expérience. Il a joué dans plusieurs stades africains. Il a été champion de la Coupe de la Ligue des champions africaine avec Raja. Il a aussi joué une finale avec la CE Club. C'est quand même un joueur qui a de l'expérience. Avec son expérience, c'était vraiment très capital. Et vous prenez aussi Marouf Tchakei. C'est un bon joueur c'est un bon joueur, mais il n'est pas trop défensif ou trop bon dans marquage. Maintenant, vous les associez avec un Marga. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais 2 fois, il est lent dans sa récupération de ballon. Et puis, voilà. Mais associer ces 3 joueurs, moi, je pense que si on les accorde encore plus de temps, ça va vraiment apporter quelque chose de bien. Lema, il est offensivement bon. Il essaie aussi de faire du marquage, même s'il n'est pas les Lema qu'on connaissait tous avant. Il a un peu... il a pris de l'âge aussi. Il a pris un peu de l'âge. Et puis, il a fait aussi peut-être près d'une saison sans pourtant
jouer. Et tout ça, ça joue sur un joueur. On ne va pas directement le voir dans son niveau. Il faut encore du temps. Et Marc aussi, c'est un joueur bon, mais il est aussi un peu là, mais il est bon dans le lancement de balle. Lorsqu'il prend le ballon, il peut le faire traverser de l'autre côté sans problème. Mais les associer à tout, moi je pensais qu'il faut mettre quelqu'un des trop agressifs dans ses milieux de terrain. Je ne sais pas, quand je regarde dans le stature de l'ASV Club, s'il y a un joueur qui a encore ces genres de capacités. Il n'en manque pas, mais ça doit vraiment prendre du temps. Ces 3 joueurs-là, ce sont des grands joueurs. Et prendre vraiment du temps, ça va prendre vraiment du temps et ça va donner quelque chose de bien. Moi, je pense que c'était une première fois de le voir jouer dans un match de haut niveau. Et je pense aussi, l'ASV Club, des joueurs comme les Samangwa. Donc, avec le temps, on le verra sur le terrain certainement. Et puis, ça va donner quelque chose de bien. Jean-Pierre Kanik, est-ce que l'absence de Glody Lepo Maccabi, parti du côté des Al-Lali du Soudan, n'était-il pas remarquable hier au niveau de l'attaque des Club? Si, nous l'avons remarqué. D'ailleurs, c'est un point que j'avais voulu déjà soulever à un moment. Heureusement que vous l'avez vite compris avec votre question que vous posez. On a remarqué avec cette rencontre, parce que quand vous regardez cette équipe de Reds, United Club, plutôt Sporting United Club, le Red du Gabon, plutôt côté Gaborone, plutôt, vous allez voir que c'est pas vraiment une équipe qui a souvent l'habitude en fait. Et si vous regardez même l'histoire, ça date vraiment que ces clubs-là s'est vite relancé avec la Ligue des Champions. Et regardez déjà sur papier, le club était déjà partant et favori, il pouvait déjà gagner cette rencontre. Mais déjà l'aspect, bien sûr qu'on a évoqué l'étude du terrain par notre confrère tout à l'heure, mais je pense déjà que c'était pas vraiment une bonne raison vraiment pour Vita de se laisser faire. Moi je pense qu'il y a eu vraiment une distraction, et même quand Glody était là encore, on sentait léger, et cette motivation déjà avec ce genre de club, bien qu'au football il n'y a pas des petites équipes, il n'y a pas aussi de grandes équipes, c'est basé plus sur le réalisme, et c'est ça que le joueur de Vita voulais-je dire, le joueur de Vita devrait plutôt avoir dans leur mentalité, dans leur esprit en fait, de ne pas sous-estimer cette équipe et de se donner, parce qu'on l'avait senti, le club a commencé léger, il dominait, on sentait qu'il y avait vraiment du jeu, du tonus dans ces joueurs, mais après un moment donné, vers le 35-36e minute, c'était l'image ou bien l'odeur de la mi-temps qui s'approchait, et les joueurs qui s'est fatigué déjà sur terrain et laissait plusieurs trous, chose qui a permis à ces styles, ces joueurs-là, de marquer directement le but, et le seul même but qui a même donné le score final, et il n'y avait pas de réaction, et Vite a joué comme s'il avait encore de l'espoir, ou comme s'il était au stade des martyrs jusque dans le 90e minute, il pouvait vite rétorquer et faire quelque chose, mais ce n'était pas le cas. Mais moi je pense que le meilleur ou bien le bon moment maintenant, c'est que Raoul Songo a déjà plus étudié cela, et je vois même déjà le cas de Lema. Moi je peux prendre ça comme le cas de Cristiano Ronaldo qui fait son retour du côté Manchester United. Nous l'avons constaté avec l'entraîneur, il a fait son retour, mais on ne l'avait pas directement donné de temps de jeu, même aligné. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est quelqu'un qui était déjà habitué avec des stades européens, mais il fallait encore qu'il puisse avoir cette familiarisation, bien qu'il a été de là, mais ce n'est pas l'équipe d'hier qui est l'équipe de demain. Donc il fallait voir ce côté-là aussi avec Lema, et puis encore étudier les joueurs, voir. Nous avons pas évoqué les problèmes de l'âge aussi. Il fallait voir ces côtés-là pour voir est-ce que le même Leba qui avait âge X à l'époque et maintenant qui a âge Y pouvait fournir le même résultat. Donc voir ces côtés-là pour le match retour, et je pense que Vita pourra avoir l'espoir de donner sa vengeance. Oui, l'espoir de sortir la tête de l'eau. Bofi, vous, personnellement, comment vous avez une fois encore trouvé la prestation du gardien camerounais, international camerounais, Simon Omosola hier? Simon Omosola, c'est quand même un gardien qui fait de beaux temps avec l'ASV Club, en voyant ses performances ces dernières années, que ce soit en Linafoot ou sinon dans des compétitions africaines. C'est quand même un gardien qui maintient une certaine ossature, qui maintient un certain niveau. Et là, hier, moi je pense que il n'a pas été si mauvais que ça, sauf que c'est toute l'équipe qui n'était pas bien en place. Il y a aussi il y a aussi les déplacements
classement parce que Vec Club était quand même parti, je crois bien, en Afrique du Sud avant de rallier Botswana. Donc c'était aussi dû aussi à la fatigue parce qu'ils sont arrivés pratiquement à Botswana. À 18h. Voilà. Le vendredi à 18h. Le vendredi à 18h, alors qu'ils devraient jouer les samedis. Voilà comment est-ce que les joueurs étaient déjà fatigués vu les vols parce que les Botswana et l'Afrique du Sud c'est quand même aussi une distance un peu consistante. Donc tout ça a joué. Mais comme je l'ai dit, Raoul Chungu a encore sa carte en main. Même si il faudra pas faire les mêmes bêtises que l'année passée parce que Vec Club était quand même éliminé à ces stades-là avec Pyramide FC d'Égypte. Là, à l'époque avec Dominique Sionsi, l'ex-entraîneur de l'Vec Club, l'italien. Donc là, Vec Club doit montrer qu'il mérite au fait de jouer cette Ligue des Champions. Alors, parce que vous êtes déjà dans les concrets, c'est d'ailleurs ce qu'on va parler pour cette deuxième partie concernant cette première thématique. Le match retour, c'est pour le dimanche prochain. Alors, comment Vec Club doit-il faire pour sortir la tête de l'eau? Vec Club, moi je pense qu'il doit procéder par des attaques rapides. Déjà, avoir une bonne possession de balle. Les attaques rapides, éviter aussi d'encaisser parce que là ça joue. Un but marqué à l'extérieur, ça reste quand même en vigueur avec la CAF. Donc Vec Club devra prendre tout ça en compte, et procéder par des attaques rapides, la possession, mais aussi éviter de prendre un but parce que ça pourrait leur compliquer la tâche au finish. Oui, Désiré Souamba, le match retour le week-end prochain, est-ce qu'il faut garder la même composition du côté des Vec Club ou bien il faut carrément changer les choses? Moi je pense qu'on est à prison à une équipe qui a pratiquement recruté plus de 20 joueurs. Et puis, on parle des 40, hein, l'effectif des Vec Club aujourd'hui c'est 40 à 42 joueurs. À 42 joueurs, j'étais là lors de la présentation. C'est quand même trop aussi. L'équipe avec 20 nouveaux joueurs, bon, c'est quand même trop. Alors lorsque vous avez aussi plusieurs départs, il fallait combler ces vides avec ces joueurs parce que l'année dernière il y avait plus de 13 ou 14 joueurs qui étaient partis et cette année aussi l'Vec Club aussi a libéré d'autres joueurs, mais il fallait maintenant recruter aussi. Ce sont de bons joueurs, mais sauf qu'il faut le temps de jeu pour connaître tous ces joueurs là. L'Vec Club aujourd'hui a un problème des attaquants percutants, des attaquants qui ont... Mais il y a quand même un Jérémy Mbouyi qui est là. Oui, il y a un Jérémy Mbouyi. L'ancien des Football Club Renaissance, il s'appelle comment? Bien sûr, il y a Jérémy Mbouyi, il y a Manassi. Il a joué le match qui comme on n'est pas... Il n'a pas la vitesse. C'est un joueur qui a la technique. Mais c'est pas un comme joueur. À la Neymar. C'est pas un joueur qui peut te mettre les ballons comme Mbappé. C'est pas un finisseur. Non, c'est pas vraiment un finisseur. Et puis, avec l'attaquant aussi, Jacques Thémo Pelé, c'est un F que j'aime beaucoup. Mais sauf que c'est un F qui est bon, qui n'est pas vraiment trop buteur. Mais il est bon quand il participe dans le jeu en fait. J'ai pas vu Eric Cabot. Jeu au dos, quand il participe au jeu au dos, il est aussi bon. Mais il n'est pas un type de neuf comme des Tekama. Là, vous pouvez centrer, il est là. Vous pouvez faire un croisé, il est là. Lorsque vous pouvez déclencher peut-être un centre où il est là, présent, tout non. Lui, il participe souvent au jeu. Il est en train de dévier les ballons. L'associer peut-être à un neuf vraiment purement buteur, c'est Ferra et la faire. Lorsqu'on regarde aussi l'attaque de l'Vec Club, Eric Cabot, on le connaît comme avant-centre, bien que aussi des fois, il est placé comme NLE, il a joué le match comme NLE, mais il n'est pas aussi percutant. Il a le dribble aussi, il peut faire quelque chose, mais il n'est pas aussi trop percutant. Moi, je pense que l'Vec Club doit peut-être mettre la main sur Jérémy Mbouyi, c'est un bon attaquant qui peut effacer facilement deux adversaires devant lui et mettre, pourquoi pas, je ne sais pas si Ntekama est inscrit sur la liste, oui il est sur la liste, tu utilises peut-être Ntekama, bon même s'il n'est pas le Ntekama qu'on connaissait avant, c'est quand même un joueur qui, moi j'ai dit, lui sa qualité c'est seulement le but. C'est pas un dribbleur, il n'est pas rapide, mais il est présent sur la surface de réparation et à chaque fois il peut aussi mettre le but. Moi je pense que c'est ça. Et voilà, donc l'Vec Club, c'est une question de volonté, une question de mettre cette équipe sous pression. C'est une équipe de venir avec l'esprit de gagner, l'esprit de mettre à mal cette formation. Moi, je pense que ça passera. Et Tekama, au détriment de Jacques Mompel ou encore Eric Kabwe. Il y a aussi Obed Mayamba. Ou encore Obed Mayamba. Comment vous trouvez cette proposition de Désiré? C'est pas mal, c'est connu. C'est un de joueurs qui a fait en fait l'histoire dans le football côté Vec Club. Il a du G. Mais moi, j'insiste toujours. Je dis toujours que tu peux avoir le meilleur joueur du monde dans ton club.
Mais si tu ne sais pas utiliser ces joueurs, je t'ai dit, rien ne sert d'aligner ces joueurs. Alors déjà, le conseil que moi je peux déjà donner à Raoul Tchongo comme entraîneur pour la prochaine rencontre, c'est qu'il doit faire comprendre à ses poulains, c'est que ce n'est pas en fait le meilleur coach qui fait des meilleurs joueurs en fait, mais ce sont des bons joueurs qui font le meilleur coach. Donc lorsque les joueurs ils sont bons, ils savent traduire en fait par le plan pratique ce qu'ils ont réussi théoriquement plutôt auprès de leur coach. Alors déjà c'est déjà magnifique, et ça Raoul Tchongo doit travailler ça avec ses joueurs. On a parlé d'une liste de 40-42 joueurs, ça fait 40 et 42 bons joueurs. Il faudrait pas que ça soit des joueurs qui vont passer toute une saison, des touristes par exemple, qui vont passer toute une saison et après on va apprendre qu'ils ont été libérés sans pourtant fournir du jeu ou bien de capacité sur le terrain. Donc il a encore les entraînements jusqu'au match de 18 pour voir le côté fort de chaque joueur sans être fanatique ou sans être dans l'esprit selon lequel que tel aille à faire ceci, tel. Bien sûr que l'expérience compte, mais il faudrait aussi voir le jeu, il faudrait voir aussi la capacité en fait, et aussi la performance, et voir aussi le moment, les périodes ne se ressemblent pas. Donc voir aussi l'adversaire qui est en face, déjà étudier déjà son adversaire. Bien sûr c'est United, je pense club United. Ouais, voilà, c'est une équipe bien sûr dans l'histoire vraiment du football, ils n'ont pas grande chose. Mais attention, ce sont souvent des petites équipes dans le football qui compliquent les grandes équipes. Donc voir cet esprit-là et puis rester focalisé sur la rencontre. Et je pense que V-Club va réussir. Ce qui est sûr, V-Club est à mesure de battre ces clubs. Ça c'est sûr. Il faut déjà s'attendre à des scores comme 3-1 ou bien même 4 buts avec V-Club ici. Mais si seulement s'il revenait au réalisme, et là on pourra connaître cela. Voilà, le message est passé. On va passer à une autre thématique. Cette fois-ci, on va revenir au niveau du pays pour parler de la Ligue nationale de football. À quand la reprise du championnat d'élite de football congolais? Cette question que tout le monde se pose. Le secrétaire général AD intérim de la Fédération congolaise de football a essayé de répondre à cette question lors de la réunion qu'ils ont eue au courant de la semaine passée avec le membre de la Ligue nationale de football. On va suivre Belge, cite-toi là, et puis on va revenir pour analyser cette question. De ce championnat n'était pas réunis et nous avons demandé à notre sociétaire de s'asseoir à l'exécution de son communiqué et que nous puissions nous rencontrer pour une séance de travail en vue d'échanger sur le différent préalable pour assurer une meilleure organisation de la saison prochaine. Nous venons effectivement d'échanger et nous avons dégagé un consensus puisque c'est eux qui gèrent le championnat par convention. C'est un championnat, c'est une compétition de la FECOFA qui a été cédée par convention à l'INAFOOT, mais ils sont autonomes. Donc, tant sur les plans administratifs, techniques et financiers sont autonomes, et nous devions dégager un consensus pour assurer une meilleure organisation de cette édition en tenant compte de certains aléas qui ont entouré l'organisation des précédentes éditions, surtout de la précédente. Donc je parlais de l'édition 2021-2022. Donc par rapport à cela, dans les jours qui suivent, nous allons traduire par écrit les différents avis et considérations émanant de cette séance de travail et qui vont constituer une ligne directrice de l'organisation de ce championnat. Il n'y a pas de date fixée jusque-là? Non, il n'y a encore aucune date. Mais c'est pas pour longtemps. Parce que vous savez que nous sommes habités par le problème de nos clubs qui entrent en compétition interclub de la CAF. V-Club va déjà jouer les 11 et les 18 sans compétition dans les jambes, c'est fortement préjudiciable. Et au mois d'octobre, il y a le tout-puissant Mazembe, d'un club Motema Pembe et le FC Saint-Louis Popo qui vont entrer en danse. Donc
Nous devons faire en sorte que nos clubs aient de la compétition dans les jambes. Nous devons faire en sorte que nos clubs aient de la compétition dans les jambes avant les 3 clubs que je viens de citer. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football qui a donné des explications sur la reprise ou non de la Ligue nationale de football. Jean-Pierre Kaniki, vous avez suivi les secrétaires belges. Les clubs congolais ont commencé la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération sans que les championnats puissent commencer. Vous, comment vous analysez cette situation? Vous vous rappelez, une fois je vous ai toujours dit qu'il faudrait supprimer notre championnat parce que supprimer les championnats, mais là ça n'a plus de sens en fait. Pourquoi? Quand je dis ça, j'ai des arguments en fait pour expliquer. C'est que c'est devenu désordonné, qu'on ne sait plus en fait qu'est-ce qu'il faut faire en fait avec ces agents qui sont en train de gérer en fait le championnat. Alors le problème est très simple en fait. On peut pas cette fois-ci trop condamner la Lina Foot parce qu'il sait qu'il est vrai en suivant le procédure, la Lina Foot a à écrire, à déposer. Mais c'est après la fédération qui répond que non, les démarches n'ont pas été suivies, tout ça, X et Y. Mais on ne nous dit pas en fait où est-ce que ça n'a pas marché dans les démarches. Et c'est du coup, non, la date n'est pas encore toujours fixée. Vous savez, avec cette manière de faire les choses, il y a des conséquences dans le futur qui s'annoncent déjà. Parce qu'il y a le club qui se sont déjà engagés avec la Ligue des Champions. Et puis, il y a l'équipe qui doit avoir en fait cet esprit déjà de la compétition. Et aussi de l'autre côté, il y a les championnats des nations qui sont en train de revenir et les joueurs doivent faire des retours dans leur pays pour jouer. Et du coup, avec la Lina Foot qui s'étend, qui n'a pas encore fixé la date, on pourrait même finir ces mois ici sans connaître le lancement de la Lina Foot, même le mois prochain. Et du coup, ça peut vraiment avoir des grandes conséquences sur les équipes qui ont eu à faire leur effectif et à recruter des joueurs étrangers en fait. Et ça, les dirigeants n'ont pas ça, soit ils ont ça en tête, mais peut-être qu'ils sont aveugleux, qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre ou appréhender cela dans leur mentalité. Par contre, moi je vois pas même je ne sais même pas qu'est-ce qui casse en fait. On peut parler par exemple du problème de déplacement peut-être des équipes. Si on soulève ça, on peut regarder, c'est un problème qui peut être résolu directement avec le ministère du Sport qui jusque-là aussi n'a pas été interrogé ou interviewé pour voir est-ce que c'était impossible de résoudre ces côtés-là. Et s'il faut parler du stade, le stade de Martyr, il est là, il reçoit les rencontres, ils vont jouer ces dimanches, Vita va jouer dans ces stades. Et du coup, on ne voit pas des raisons fondées, ni quelque chose qui pourrait vraiment empêcher à ce que la Lina Foot puisse déjà reprendre. Parce que le club, ils ont eu une pré-saison, ils ont eu la préparation, ils ont eu si ce sont des clubs qui peuvent parler de la préparation, en tout cas je ne pense pas que ce sont des arguments fondés et du coup on disqualifie le club qui n'est pas prêt, on continue avec les autres. Donc jusqu'à là, si vous entendez même dans les dires du secrétaire tout à l'heure, donc il n'y a pas en fait une raison qui nous pousse à dire vraiment qu'ils sont dans la normalité de ne pas lancer les championnats et ils attendent X ou Y qu'on ne connaît pas et du coup il faudrait vraiment éclairer ou bien éclaircir ces problèmes-là pour essayer un peu aux journalistes d'aider, aux journalistes aussi d'analyser et voir comment est-ce que les choses pourront revenir à la normale. Oui, Bofi, est-ce que la Fédération congolaise de football avait-elle raison de demander à la Ligue nationale de football de reporter le début de ces championnats alors que c'était prévu au courant de ces mois de septembre? Moi je pense que la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, a une dette morale, comme on l'a dit, envers les sportifs congolais. Parce que, en voyant comment est-ce que le football congolais est en train d'évoluer, parce qu'on dit l'instance fêtière du football congolais, c'est la fédération, c'est la FECOFA. Donc, jusque-là, en regardant comment est-ce que les deux précédentes éditions de la Ligue nationale de football se sont déroulées, c'est vraiment un bilan très mitigé, un bilan vraiment catastrophique de voir comment est-ce que... Mais là aussi, ce n'est pas le problème au niveau de la fédération, c'est l'organisation au niveau de la Lina Foot. Non mais la FECOFA, c'est elle qui gère la Lina Foot. La Lina Foot gère les championnats. Mais le secrétaire dit que la Lina Foot est autonome. La Lina Foot est gérée. Non, ils peuvent dire ça. Mais en réalité, nous savons comment est-ce que les choses évoluent. Sinon, ils n'auront pas écrit à la FECOFA. Sinon, ils n'auront pas écrit à la FECOFA. Nous savons tous que la Lina Foot est gérée par la FECOFA. La preuve en est,
plusieurs fois où la Linafoot a eu des problèmes, que ce soit en interne avec des équipes, il recourt toujours à la fédération pour pouvoir traiter ces problèmes. Donc moi je pense que c'est la fédération qui a cette charge-là de pouvoir bien faire les choses, parce que la Linafoot, quant à en elle-même déjà, la Linafoot, elle est souffre d'un problème des hommes, parce que voyons comment est-ce que, comme je l'ai dit tantôt ici, comment est-ce que les deux précédentes éditions de la Ligue nationale de football se sont déroulées, on voit vraiment c'est la Linafoot souffre énormément. Mais il y a les manques de décision de la part des dirigeants de la Linafoot. Par exemple, l'année passée, c'était pas un problème de la Linafoot, c'était un problème financier. Ouais, c'était un problème. Un problème. Il y avait, si vous analysez, vous trouverez que dans chaque département, il y avait des fautifs. Voilà. Parce que vous allez voir que non, le championnat, c'est la Vodacom Ligue 1 normalement qui est partenaire, qui essaie un peu de financer d'un certain côté, de certains côtés en fait. Et vous regardez aussi, il y a le gouvernement qui avait mis des moyens. Le problème des déplacements, par exemple, lorsqu'on a évoqué, c'est là. Vous avez vu que non, du côté déplacement, il y avait Congo Airways, si je ne me trompe pas, qui était là, mise en disponibilité pour ça. Et ça avait même commencé. Il avait commencé le boulot. Mais après, à un moment donné, on dit que non, ça a arrêté suite à un problème de dette aussi. Mais il faudrait se poser la question. Le problème des dettes était dû à quoi? Parce que le ministère, il a reçu, quand on dit que non, on lance le déplacement au profit de qui? De joueurs ou bien des équipes. Ok. Alors, on suppose que le gouvernement a déjà financé le moyen qu'il faut pour tout un championnat du début jusqu'à la fin pour qu'il n'y ait plus de problèmes. C'était pas par tranche. Et c'est là, on a prouvé, c'est là dans des conférences de rédaction ou de conférences de presse, plutôt, voulais-je dire, où on partait, où nous assistons et on nous a expliqué c'est là. Mais qu'est-ce qui avait fait que non, qu'il y ait stop? Peut-être le ministère avait donné à la fédération ou à la Linafoot de gérer cela, ils ont mal géré peut-être, parce qu'après on n'a pas dû, la faute c'était dit à quoi? Moi je pense que c'est ça le problème. Moi je pense que le problème est que la Linafoot se rend compte que elle est incapable de pouvoir organiser encore un autre championnat, la 28e édition, parce que mais c'est pas ce que la Linafoot a dit. La Linafoot était prête pour le faire. C'est la FECOFA qui a dit. Non, mais vous êtes prêt avec quels moyens? Avec quels moyens? Qu'est-ce que vous avez arrangé? Déjà, on a vécu une 27e édition qui a été arrêtée comme ça. Même si on dit que ça a été arrêté quand sa phase allée, mais il y a eu quand même d'autres matchs de la phase allée qui ne se sont pas joués. Il n'y a pas eu de cérémonie de la fin de saison. Et comment est-ce que vous voulez organiser une autre compétition alors que la saison précédente, vous n'avez pas fait une cérémonie de la fin de saison? Est-ce que les résultats des deux clubs du côté de Botswana, c'est la conséquence de la brisque de ces championnats pour la saison passée? Exactement. Moi, je pense que ça compte, ça joue énormément dans la contre-performance. Même pas cette année. Même, vous voyez comment est-ce que nos équipes ont joué la saison dernière aux interclubs de la CAF. Le tout-puissant Mazembe qui a quand même arrivé jusqu'à à la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Mais voyons comment est-ce que le tout-puissant Mazembe a disputé cette Coupe de la CAF. Avec beaucoup de difficultés, le tout-puissant Mazembe n'a même pas gagné un seul match à l'extérieur parce que il a été buté par le manque de compétition en jambes pour ses joueurs. Le tout-puissant Mazembe qui s'est démerdé lui-même en organisant des stages ou sinon des matchs amicaux pour pouvoir jouer cette compétition africaine. Mais vous voyez comment est-ce qu'il a eu beaucoup du mal et il a été éliminé au dernier carré. Donc moi je pense que les manques de compétition en interne ou sinon local, ça joue énormément dans nos équipes lorsqu'ils partent jouer les interclubs de la CAF. Donc, quitte à la Linafoot, si elle se sent incapable de pouvoir organiser ces championnats, qu'il laisse la place même à la fédération de pouvoir organiser ces championnats, parce qu'avec la Linafoot, c'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi, manque de compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir dans ces débats-là concernant l'organisation, la planification au niveau de la FECOFA, la planification du football congolais? Vous savez, en fait, les deux départements doivent normalement, il faudrait passer en fait un coup de balai pour mettre des personnes qu'il faut, comme j'ai dit toujours. Regardez, si nous d'ailleurs, en tant que journalistes ou analystes, on sait déjà voir en fait les choses et expliquer même comme c'est doit. Normalement, ce n'est pas le 5 septembre qu'il faudrait commencer déjà à préparer en fait la reprise du championnat, parce que c'est la date supposée normalement que le championnat doit reprendre en fait. Normalement, un championnat commence à se préparer
à un mois après la fin, ou soit même à 2 semaines après la fin du championnat précédent, de l'édition précédente plutôt. On attendait les élections au niveau de la FECOFA. Bien sûr, on attendait les élections, mais jusqu'à présent, il n'y a pas les élections venaient l'année prochaine. On pourrait dire que cette année, on va pas subir l'édition de la Linafoot parce qu'il n'y a pas eu élection. Non, regardez un peu de l'autre côté avec le Camerounais ou même la Côte d'Ivoire. Ils étaient en train de préparer les élections, mais leurs championnats locaux étaient déjà en préparation et c'était magnifique. C'est les élections de la FECOFA et non les élections du côté de l'Inafoot. Vous voyez un peu, on donne des élections à la tête des personnes qui gèrent en fait la Linafoot. Donc les personnes qui étaient là pouvaient toujours préparer les choses, même s'ils allaient être peut-être changés de leur côté aussi. Mais les personnes entrantes devaient venir trouver quelque chose déjà préparé. Pourquoi? Parce que nous avons du côté calendrier d'abord de matchs qui devaient se préparer avant que nous puissions entendre dans n'importe quel journal ou quel genre journalistique les autres compétitions. Pourquoi? Parce que nous avons les championnats locaux qui permettent aux gagnants, donc les personnes qui sortent gagnantes, d'aller participer à la Ligue des Champions. Alors, à part le fait d'aller participer grâce à ces championnats locaux, ça fait aussi que le championnat local permet de préparation à ce qu'on puisse bien jouer la Ligue des Champions. Vous voyez, regardez Vita, regardez Mazembe, la manière dont la Linafoot s'est jouée la fois dernière, il n'y a pas eu vraiment une préparation complète qui pourra leur permettre de mieux jouer la Ligue des Champions, vous voyez. Donc, ces côtés-là comptent aussi comme pas possible, de sorte que la Linafoot puisse avoir déjà ça en tête. Côté calendrier, toujours bien préparé avant que les autres championnats au niveau africain puissent être connus et aussi permettre à ce que les joueurs recrutés dans chaque équipe ne puissent pas tomber dans ces pièges-là. Parce que croyez-moi, avec ces mois ici, dès que ça termine, je ne vois pas quelle magie il faut faire en fait pour aider au club de faire je vous relance, et ça sera aussi votre conclusion, Jean-Pierre Kaniki. Aujourd'hui, vu tous ces problèmes qui se passent au niveau de la gestion du football congolais, quelle serait la solution pour essayer de changer le paradigme? Il est très difficile. Vous citez directement. Il est très difficile de donner encore les solutions. Aussitôt qu'on avait déjà donné ces pistes de solutions à l'époque, c'est que nous attendons, c'est que après les états généraux que nous avons connus, est-ce qu'on pourra connaître le résultat de ce qui a été déjà dit dans les états généraux? Parce que je pense qu'il y a maintenant 1 semaine ou 2 semaines que ça a pris fin les états généraux. Alors, attendons d'abord voir sur le plan pratique de ce qu'ils ont étudié et eu comme entendement théoriquement dans ces états pour voir est-ce qu'il pourra avoir des améliorations. Si c'est là, ça ne sera pas le cas. Si ça ne sera pas le cas avec le résultat de ce qu'ils ont discuté avec comme réunion ou bien département, chaque discipline dans les états généraux, alors moi je pense que la solution serait que nous devons d'abord balayer tout le monde, balayer tous ces gens-là en fait, mettre d'abord les bonnes personnes et essayer de voir. Nous avons des sportifs dans ces pays, nous avons des gens, des managers, nous avons tous ces gens-là qui ont eu de l'expérience dans la gestion en fait du football. Pas seulement le football, toutes ces disciplines-là qui sont en train de souffrir et voir comment faire appel à toutes ces personnes et discuter avec eux et puis essayer de réveiller en fait le football en RDC. Nous sommes parmi ce club bantou qui savent vraiment faire quelque chose. Mais à cause de nos dirigeants qui ne se comportent pas en bantou, on ne sait pas en fait démontrer, c'est là. C'est ça le grand problème. Voilà, Bofi, vous terminez l'émission. Aujourd'hui, les états généraux, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir à ces états généraux pour les changements total et global des sports congolais en général, en particulier le football? Bah moi je pense que si on doit parler de la question des états généraux, on va rester ici pendant beaucoup de temps parce que cette problématique est due d'abord. Moi je pense que dans ces états généraux, c'est vraiment difficile de dire qu'il y aura probablement de bons résultats parce que déjà les critères de choix, les gens qui ont participé à ces états généraux, pour moi je pense que ce sont des gens qui ne sont pas crédibles parce que ce sont ces mêmes personnes qui sont à la base de la destruction du sport en général, des sports congolais, et ce sont ces mêmes personnes que vous amenez là-bas à Mboula Lodge pour pouvoir se rassembler et réfléchir pour trouver des solutions à ces sports que eux-mêmes ils ont tués. Moi je pense que c'est chercher les sexes des anges comme on le dit en français. Donc c'est vraiment compliqué de dire que il y aura probablement des bons résultats, même s'il y a quand même une qualification au prochain CHAN avec les Léopards A prime, là c'est une bonne chose, mais moi je pense que la RDC on doit rester même 1 an sans jouer aucune compétition internationale, se concentrer pour pouvoir réparer en interne tous les problèmes qui surgissent dans les différentes fédérations du sport congolais pour espérer
que les sports congolais puissent redorer son blason sur les plans africains. Mais sinon, si on doit se baser quand on savait que ces mêmes personnes qui ont tué les sports congolais et espérer que ces mêmes personnes-là vont arranger les choses, moi je dirais qu'on est en train de se mettre les doigts dans l'œil. Donc ce sera vraiment difficile pour nous de pouvoir se replacer là où on était avant dans l'échiquier africain. Voilà, c'est avec ces mots des beaux filles que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est à partir de 22h juste. Quant à moi, je vous retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée. Restez-nous toujours fidèles.